On poursuit maintenant avec la définition de la variance d'une variable aléatoire à densité. Alors, soit grand X, une variable aléatoire à densité sur I, X admet une variance qui est définie par l'intégrale sur I de x moins 2x carré fois f de x dx. Alors vous retrouvez bien ici la transposition de la formule du cas discret au cas continu. Souvenez-vous que dans le cas discret, c'était somme de xi moins e de x au carré fois p de x égale xi. Bon bah maintenant, x moins 2x au carré, évidemment, ça reste. Plutôt qu'une somme, on a une intégrale. Et plutôt que d'une probabilité, on a une densité de probabilité. Mais on voit que c'est bien la transposition. D'accord ? Et si on s'intéresse à la fonction f que l'on étudie depuis le début, on a montré que f est une densité sur i, que l'espérance de la variable aléatoire x, dont une densité f, vaut 3/4. Si vous voulez voir le calcul, retournez voir la vidéo sur l'espérance. Et on se demande ici, que vaut la variance ? On va calculer la variance par application directe de la formule. C'est l'intégrale de 0 à 1, donc sur i évidemment, de x moins 3/4 au carré fois f de x, c'est-à-dire 3x2 dx. C'est donc l'intégrale de 0 à 1 de, alors c'est x2 fois 3x2, donc ça fait 3x4. Ça nous fait plus 9 sur 16 fois 3x2, ça nous fait donc plus 27 sur 16 x2, moins 2x fois 3/4, ça nous fait 3x sur 2, fois 3x2, ça nous fait 9x au cube, sur 2, voilà, dx. Tout ça s'intègre sans problème, hein, membre à membre, on y va un par un, ça nous fait, hop, 3x5 sur 5, plus 27 sur 16 x au cube sur 3, moins 9 demi de x4 sur 4 dx, pardon, pas dx, on a déjà intégré, donc c'est crochet et pris entre les bornes, entre 0 et 1. Et donc, en 1, toutes les puissances de x vont vouloir 1, et puis en 0, il y a tout qui saute. Donc, il nous reste 3 cinquièmes, plus 27 sur 3, ça fait 9, donc plus 9 16e, moins 9 sur 8. Voilà. Et le dénominateur commun, 5 fois 16, ça fait 80, et 5 fois 10, ça fera 80, donc c'est bon. Donc, on va tout mettre sur 80. Ça me fait 3 fois 16 sur 80, plus 5 fois 9, mais ça fait 45 sur 80, moins 90 sur 80, pas de problème. Et là du coup, 3 fois 16 c'est 30 plus 18, donc ça fait 48, plus 45 ça fait 93, moins 90, ça fait 3 sur 80. Donc pour le calcul de variance, même idée que pour le calcul d'une espérance, on remplace directement dans l'intégrale avec les bonnes bornes pour l'intervalle et avec la bonne densité de probabilité, et sans oublier d'avoir bien calculé l'espérance avant. Et en général, dans les cas les plus simples, le calcul se fait très vite. S'il y a des cas plus compliqués, on verra les lois usuelles, et bien là, généralement, on connaît l'espérance et la variance par cœur, de la même façon qu'on les connaît par cœur pour les variables aléatoires discrètes.